Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, donc là aujourd'hui je vais vous faire mon 7e chemin d'examen. Donc celui qui concerne le centre d'examen de Rosny-sous-Bois. Donc ça va être le 7e. Et donc voilà, je vais vous montrer un peu toutes les spécificités. Qu'est-ce qu'il faut faire, là où il faut faire attention, là où il y a des priorités à droite. Quel comportement adopter sur telle ou telle situation. Donc là je vais tout vous montrer. Et donc voilà, je vais le faire en entier. Donc comme ça, en même temps, je vais vous filmer. Vous pourrez bien observer. Et vous pourrez profiter des commentaires en même temps. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Alors, donc ici, c'est le centre d'examen de Rosny-sous-Bois. Voilà, donc vous commencez sur ces places jaunes là. Sur ces emplacements jaunes. Donc vous commencez l'examen ici. Et vous finissez l'examen ici. D'accord ? Donc ici, on va démarrer donc sur la gauche. Donc quand vous démarrez, vous mettez le clignotant gauche, vous démarrez en première tout doucement, vous observez bien à gauche et droite, parce qu'il peut y avoir un collègue qui part en examen en même temps que vous, ou des élèves qui traversent ici, ça arrive très souvent, quand ils ont fini leur examen, ils repartent là pour attendre leur tour, etc. D'accord ? Donc ensuite là, on tourne à gauche, au bout. Donc ici, on vous fera tourner à gauche. Et ensuite là, au feu, on vous fera tourner à droite. Alors, vous ferez attention, là vous voyez, il y a le feu. Donc ici, et là vous avez une flèche qui clignote. Alors faites attention parce que quand il fait beau, on le voit pas tout de suite, on a l'impression que la flèche est allumée. Attendez de la voir clignoter. Si elle ne clignote pas, c'est qu'elle n'est pas en fonctionnement. Dès qu'elle clignotera, vous aurez le droit de griller le feu rouge pour tourner à droite. D'accord ? Et en même temps, vous ferez attention, vous voyez là où les gens ont traversé, vous méfierez du passage piéton. Voilà, là elle clignote, on peut y aller. Vous méfierez qu'il n'y ait pas de piétons qui sont en train de traverser. Et là on y va. Donc ensuite ici, l'inspecteur vous fait prendre le pont. Donc enfin je dis l'inspecteur ou l'inspectrice, hein, bien évidemment. Donc ensuite vous prenez le pont, vous suivez la direction du centre-ville. Là vous allez voir le panneau centre-ville. Donc on continue tout droit. Donc ici vous ferez attention, en face de nous c'est une zone de travaux, donc c'est limité à 30. Donc là on continue tout droit. Alors là, toujours tout droit, mais vous ferez attention ici, hein, d'accord ? Pensez à un petit peu ralentir pour bien prendre votre virage et à bien suivre votre virage. Donc vous continuez. Ensuite, à ce feu-là, on vous demandera de tourner à droite. D'accord ? Alors pareil, au virage qui se trouve ici, donc là il y a un virage là. Ce virage-là, vous faites attention parce que vous avez tendance à ne pas assez freiner. Je ne sais pas pourquoi les élèves le sous-estiment. Ils arrivent trop vite ici et ça arrive des fois que l'inspecteur vous touche le volant parce que vous arrivez trop vite et que vous risquez de toucher la bordure. D'accord ? Donc en démarrant, vous ferez attention donc à ce virage-là. Voilà, donc à ce niveau-là, pensez à bien ralentir. Donc là, on va être obligé de les dépasser parce qu'ils nous gênent sur la route. Voilà, on revient à droite et là on vous demande de tourner à droite, au feu. Ensuite, là on vous demande de suivre la direction du parc de Nanteuil. Vous voyez, parc de Nanteuil ? Voilà, donc là on continue tout droit et on suivra la direction du parc de Nanteuil.
Ensuite, en allant tout droit, donc on va arriver à un carrefour à sens giratoire, ou plus communément appelé un rond-point. Et à ce rond-point-là, donc pour suivre la direction du parc de Nanteuil, vous verrez là, en regardant ce panneau blanc, il faudra vous mettre sur la voie de gauche pour pouvoir tourner à gauche. Parce que la direction du parc de Nanteuil se trouve à gauche. Donc, dès maintenant, si on vous demande de suivre la direction du parc de Nanteuil, je vous conseille de vous placer sur la voie de gauche. Vous voyez là, donc, parc de Nanteuil, il se trouve ici à gauche. Donc, on se place sur la voie de gauche. Bien sûr, comme c'est un rond-point, c'est priorité aux véhicules venant de gauche. Et ensuite, on tourne. Voilà, donc là, vous penserez à bien vous rabattre à droite d'abord, mettre votre clignotant à droite, ralentir, et vous voyez, parc de Nanteuil. Donc ici, l'inspecteur va vous demander de suivre de nouveau le parc de Nanteuil. Donc c'est à droite. Là, vous voyez, il y a des piétons. Donc on va s'arrêter avant le passage piéton. Si les piétons voilà, sont arrêtés avant, on les invite à passer. Bon, eux, ils ont pris, ces piétons-là sont passés directement, bah, tant mieux. Mais s'ils ne sont pas passés directement, n'hésitez pas à les inviter à passer. Ensuite, ici, vous tournez à gauche. En tournant à gauche, c'est priorité aux véhicules venant de droite et aux véhicules venant d'en face, ici. Pas là, hein, parce que là, c'est un sens unique. On rentre, mais là, ils peuvent sortir. Donc, priorité à droite d'abord. Personne, j'y vais. Et priorité à eux, s'ils sortent, je les laisse passer. Donc là, c'est un double sens, comme vous pouvez le voir. On passe pas tous les deux ensemble. Là, on va inviter la personne à passer. D'accord, là, ouais, on va plus se dire c'est de la courtoisie, hein, de rien. On va plus se dire c'est de la courtoisie, hein, d'accord. Et là, donc là, c'est un double sens, comme je vous ai dit, donc placez-vous bien à droite. Et tout au bout, vous rentrerez, enfin, vous irez tout au bout et vous tournerez à gauche. D'accord, donc méfiez-vous s'il y a des voitures qui viennent de droite. Et vous tournez à gauche. Et ensuite, ici à gauche, pareil, priorité à droite. Donc, méfiez-vous, mais on va tout droit. D'accord, voilà, on regarde s'il y a des voitures. Et ensuite, l'inspecteur vous fait vous arrêter le long des places. D'accord, pour effectuer un rangement bataille en marche arrière. Pensez à clignoter avant. D'accord, pour indiquer votre intention aux autres que vous allez faire une manœuvre. Et donc que vous allez vous arrêter. Alors en général, soit ils vous disent où vous garez, ou soit ils vous disent garez-vous où vous voulez. Ça dépend. Donc vous faites votre manœuvre. En général ici, c'est des manœuvres en marche arrière qui demandent. Hein. Mais c'est possible de la faire en marche avant. Faut pas être étonné. Mais moi, la plupart du temps, c'est toujours marche arrière ici que les inspecteurs demandent à mes élèves. Donc une fois que vous avez fait votre manœuvre ici, donc on vous demande de mettre point mort, de tirer le frein à main. Et comme là, on est au mois d'août 2020, donc depuis le 1er juillet 2020, il n'y a plus les questions de vérification du permis de conduire. D'accord? Donc du coup, vous n'êtes plus jusqu'à nouvel ordre. Alors je n'ai pas de date de fin. Jusqu'à nouvel ordre, il n'y a plus de questions de vérification du permis de conduire. D'accord? Donc du coup, on ne vous posera pas les questions. Et donc, une fois que vous avez fait votre manœuvre, vous vous arrêtez. Donc, comme je vous ai dit, on tire le frein à main, on se met au point mort et on tire le frein à main. Et dès que c'est bon, l'inspecteur vous demande de repartir. Donc là, vous regarderez à gauche et droite qu'il n'y ait personne. Et s'il n'y a personne, on enclenche la première vitesse et on repart. Donc ensuite, ici, on tourne à droite. Et ensuite, ici, au bout, on vous fait tourner à gauche. Donc là, on tourne à gauche. Et puis là, comme vous pouvez constater le panneau, interdiction de tourner à gauche. Donc là, on va à droite. Comme on sort d'un parking, nous ne sommes pas prioritaires. Donc, priorité à gauche. S'il n'y a pas de véhicule venant de gauche, on y va. Donc ensuite, on va tout droit.
Ensuite, ici, on vous demandera, soit on vous dira de tourner à droite au feu, soit on vous demandera de suivre la direction de la boissière. Voilà, donc là, la boissière est à droite. Donc voilà, ça dépendra. Soit on vous dira, vous tournez à droite, soit vous suivez la direction de la boissière. Le panneau est tout en haut ici. Ok, donc là on continue tout droit. Alors là vous ferez attention, il y a une priorité à droite, donc celle-ci. On surveille, personne, on y va. Toujours tout droit. Alors ensuite ici, au second feu, il y a deux feux verts qui se suivent. Au second feu, on tourne à gauche. Donc là, on passe le premier. Et juste derrière, il y a un autre feu. Et là, il y a deux voies. Alors, elles sont un peu effacées, hein, d'accord? Pensez à bien observer. On se met sur la voie de stockage pour tourner à gauche. Priorité aux véhicules venant d'en face et qui vont tout droit. On les laisse passer. Une fois qu'ils sont passés, on y va. On surveille ce passage piéton. Donc là, on continue tout droit. Alors, vous verrez juste après le feu vert, il y a un panneau triangulaire avec une croix. Vous le voyez sur la droite. Voilà, il veut dire priorité à droite. Donc cette rue-là est une priorité à droite. Donc voilà, vous regardez. Personne, j'y vais. On continue tout droit. Ici, il y a une autre priorité à droite. D'accord, donc on observe. Personne, on y va. Et là, donc, vous tournez à gauche. Et en tournant à gauche ici, c'est priorité aux véhicules venant d'en face. Donc, priorité à eux. Une fois qu'on les a laissés passer, on y va. Ici, ensuite, l'inspecteur vous demande de tourner à droite, enfin de rester sur la droite, et de continuer tout droit. Donc là, vous voyez, on a un stop. Donc on respecte bien le stop. Donc là, du coup, vu qu'il n'y a qu'une seule voie à gauche, bah, c'est priorité à gauche. Et nous, on continue tout droit. Alors, dans ce carrefour à sens giratoire, il vous demande de prendre la première sortie. Donc, vous restez sur la voie de droite. Voilà, et là, vous prenez la première sortie. Donc là, vous allez tout droit. Alors ici, on est limité à 30, donc on reste à 30. Et ensuite, ici
ici, on vous demande de tourner à droite. Donc, quand vous tournez, là, il y a une absence de visibilité. En plus, c'est un double sens, la rue à droite. Donc, revenez en première, freinez comme il faut. Alors, pas vous arrêter, mais freinez bien. Voilà, pour pouvoir tourner en toute sécurité. Ensuite, il faudra aller à gauche. Et la direction, c'est Montereau-Ruffin. Montereau-Ruffin. Donc, comme on tourne à gauche, c'est priorité en face. Donc, aux véhicules venant d'en face, on leur cède le passage et on tourne sur notre gauche. En tournant à gauche, on vérifie notre angle mort gauche pour vérifier qu'il n'y ait pas quelqu'un qui nous dépasse pendant que nous tournons. Donc là, on continue tout droit. Comme vous pouvez constater sur la droite, on a un panneau 30 km, donc il faut le respecter. Vous pensez à bien suivre votre trajectoire, c'est extrêmement important. Parce que, comme je l'avais dit dans d'autres vidéos, vous avez tendance à sous-estimer les petits virages et vous ne tournez pas assez. Tant que ça tourne, vous devez suivre le virage autant que possible, d'accord? C'est pour éviter que l'inspecteur ou l'inspectrice prenne peur à cause de vous, d'accord? Parce que ne pas s'y tourner, c'est que vous risquez de toucher un trottoir ou une voiture. Donc là, on continue tout droit. Ah, donc là, pareil, ici, on suit bien la trajectoire. Là, mais elle n'a pas l'air de comprendre qu'elle est sur la route. Enfin bref. Donc, on continue. Ensuite, ici, on vous demande de tourner à droite. Donc là, comme on tourne à droite, on est prioritaire par rapport aux véhicules venant de gauche, vu que nous sommes sur leur droite. Là, on continue tout droit. Alors, ici, la rue à droite, donc vous regarderez bien. C'est une rue à sens unique, d'accord? Mais on ne le sait pas avant d'arriver. Là, vous suivrez l'autoroute. Et en général, ici, les inspecteurs vous font la conduite autonome. Ils vous demandent de suivre constamment l'autoroute. Donc là, dans ce carrefour à sens giratoire, l'autoroute se trouve à gauche. Et ensuite, ils vous demandent de continuer à suivre l'autoroute constamment. Voilà, donc vous voyez le panneau, on suit constamment l'autoroute. Et toujours l'autoroute. Donc là, vous voyez le panneau, l'autoroute se trouve sur la droite. Donc là, vous suivez encore l'autoroute qui se trouve à droite. Donc là, comme c'est de la conduite autonome, bien évidemment, vous n'êtes pas censé demander à l'inspecteur où vous devez aller, hein, parce que c'est votre boulot de regarder, d'accord? C'est à vous d'observer, de savoir où vous devez aller, parce que c'est de la conduite autonome. Puis franchement, c'est balourd, hein, c'est vraiment simple. Hein. Vous avez juste à suivre le panneau, vous suivez les directions, et c'est tout. Voilà, il n'y a pas de piège. Voilà, l'inspecteur ne va pas essayer de vous piéger, de vous donner de fausses informations pour que vous fassiez une erreur. C'est absolument pas le rôle de l'inspecteur et je vous garantis qu'ils ne font pas ce genre de choses là. En tout cas moi, en 11 ans de boulot, depuis 2009, j'ai jamais vu ça. Donc on tourne à droite et comme on est encore et toujours en conduite autonome, ici vous faites souvent l'erreur, d'accord? C'est-à-dire que là, alors ralentis un peu, voyez le panneau, on a l'autoroute à droite. Et à partir de ce moment-là, je sais pas pourquoi vous arrêtez de suivre les panneaux.
Et souvent, vous continuez tout droit. D'accord? Ça arrive, vous continuez tout droit. Après, ça arrive souvent que les inspecteurs, pour éviter de faire un trop gros détour, à cause du fait que vous soyez trompé, sachant que quand vous vous trompez, ce n'est pas éliminatoire, bien sûr. Donc là, on entre sur l'autoroute. Juste une petite aparté, hein, pour bien être clair, se tromper n'est pas éliminatoire. Mais ça arrive des fois que les inspecteurs touchent, manipulent votre volant, interviennent sur le volant pour éviter de faire un trop gros détour. Simplement pour éviter de faire un détour. Ce n'est pas une manœuvre, enfin c'est pas une intervention pour vous éliminer. D'accord? Ça arrive. Ok? Donc il ne faut pas être étonné à ce moment-là. Donc ici, dans cette autoroute-là, quand vous rentrez, la voie où nous sommes, vous verrez le panneau bleu, c'est en fait une voie d'insertion qui devient une voie normale. Ce qui fait que vous n'aurez pas besoin de vous mettre sur la voie de gauche pour vous insérer. Parce que la voie d'autoroute, la voie d'insertion devient une voie d'autoroute normale. Donc là, vous pouvez rester à droite. Donc ensuite, soit l'inspecteur vous demande de sortir à la sortie numéro 16, ou bien l'inspecteur vous demande de sortir à la sortie Noisy-le-Sec, centre commercial régional. Ça dépend. Voilà, donc ça dépend des inspecteurs. En général, il dit sortie 16. Il y en a qui attendent qu'ils vous disent directement de sortir à la sortie Noisy-le-Sec, centre commercial. Voilà, ça dépend. D'accord? Donc vous avez les deux, au moins vous ne serez pas étonné. Soit on vous donne le numéro de la sortie, soit on vous donne directement le nom de la sortie. C'est pas cette sortie là, mais c'est la prochaine où on doit sortir. Vous allez voir le panneau. Donc là vous voyez le panneau sur la droite. Alors, je sais pas si vous le voyez bien. Sortie numéro 16, centre commercial régional Noisy-le-Sec. Et donc là il faudra effectuer un changement de fil sur la droite. D'accord? Voilà, pour pouvoir bien emprunter la sortie. Vous voyez les panneaux de limitation, 70. Ensuite, vous avez 50 qui est ici. Alors plus loin, à cause des travaux, on ne le voit pas, mais il y a un panneau 30. D'accord? Donc je vous conseille de bien ralentir, de rouler à 30 et de bien vous mettre en deuxième si vous êtes en boîte manuelle. Ensuite, inspecteur ici, souvent il vous demande de rester à gauche. D'accord? Donc gardez bien votre frein, hein, parce qu'on ne voit pas bien ce qui se passe, donc il faut arriver ici doucement. 30 km, c'est parfait ici. Ensuite, au feu, l'inspecteur vous demandera de suivre la direction Noisy-le-Sec. Alors la direction Noisy-le-Sec, là, donc on ne le voit pas très bien dans la vidéo, mais le panneau il est là, Noisy-le-Sec, et donc c'est à gauche. Alors comme ici, vous voyez il y a deux voies. Comme ici vous êtes sur la voie de gauche, en tournant à gauche, premièrement, vous vous méfierez quand vous aurez le feu vert ici. Ce feu il met du temps à devenir vert. Donc c'est possible que le temps d'arriver il soit encore rouge. Ne vous faites pas avoir et vous restez physiquement sur la voie de gauche. Donc là on a le feu vert, vous voyez il est encore rouge. Donc là restez sur la voie de gauche, il met encore du temps à devenir vert. Vous voyez, encore rouge, et là il vient de devenir vert. Donc méfiez-vous pour ne pas vous faire avoir. Et donc là vous restez sur la voie de gauche. Et là l'examen est quasiment fini. Et au feu, on tourne à gauche. Donc là il faudra faire 2 changements de fil pour pouvoir tourner au feu à gauche. Donc vous ferez attention au véhicule qui arrive de là. Et ici, il y a une petite ligne continue qui n'est pas très visible. Voilà, à partir de ce niveau-là, vous pouvez changer de fil. Vous faites vos contrôles bien évidemment. Je change de fil, idem ici. Et au feu, je tourne à gauche pour aller dans le centre d'examen. Alors,
je vais en profiter. Donc ça arrive ici, vous voyez, quand ici ils auront le feu rouge, donc forcément les piétons auront le bonhomme vert, d'accord. Donc les piétons qui sont arrêtés ici, donc là il y a le bonhomme vert aussi, quand bien sûr à droite ils ont le feu rouge, hein, on est d'accord. Le problème c'est que ici, cette petite partie là, ici c'est rouge pour eux, parce que sinon on a le feu vert, forcément les piétons ils ont le rouge. Mais comme ici ils regardent là-bas, ils voient qu'ils ont le bonhomme vert, pour eux toute la ligne c'est en vert, et ils ont raison parce que c'est mal indiqué. Normalement on aurait dû leur mettre un poteau avec le petit bonhomme rouge, mais bon ils l'ont pas mis. Donc du coup si c'est ça et que vous avez le feu vert, laissez-les passer, hein, parce que forcément ils vont croire qu'ils sont dans leur bon droit, c'est normal. Vous les laissez passer, puis vous passez ensuite, quitte à vous manger un feu rouge et attendre devoir attendre un autre feu vert. Ça arrive, ça m'est déjà arrivé en examen, les inspecteurs le savent, voilà. De toute façon à ce niveau-là, les inspecteurs vous accompagnent, hein, donc n'hésitez pas à bien suivre leurs instructions. Donc ici vous ralentissez, vous tournez à droite, alors arrivez doucement parce qu'il y a les voitures qui arrivent en face, et là vous tournez à droite, vous mettez clignotant, vous arrêtez dans la place de votre choix, et votre examen est fini. Voilà, donc là l'examen est fini, ici. Et donc à partir de ce moment-là, l'inspecteur vous demande donc de mettre le point mort, de tirer le frein à main, de couper le contact. Et il vous indique que vous recevrez les résultats d'ici 48 heures sur le site internet ou bien par le biais de votre auto-école. Et à partir de là, votre examen est fini. Donc voilà, j'espère avoir été clair. Je vous ai donné le maximum d'informations que je pouvais vous donner. J'espère que ça va vous être utile si vous tombez sur ce chemin d'examen là. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et surtout à vous abonner à ma chaîne. Partagez-la un maximum. Plus il y aura de monde qui vont la voir, plus je vais pouvoir aider de personnes. D'accord? Donc je compte sur vous pour jouer le jeu. Et si vous avez des questions sur quoi que ce soit, n'importe quoi, concernant la conduite, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Donc je vais vous mettre en dessous mon Snapchat, mon Facebook et mon Instagram. Posez-moi toutes les questions dont vous avez besoin. Tout ce qui concerne la conduite, je maîtrise, je pourrai vous répondre avec grand plaisir, il n'y a pas de souci. D'accord? Je le dis tout le temps dans mes vidéos, hein, donc je me répète encore. Que vous soyez mes élèves ou pas, hein, je m'en moque complètement, hein, n'hésitez pas. Vous avez besoin, je peux aider, je le fais. D'accord? Donc voilà, je pense vous avoir tout dit. Donc maintenant c'est à vous de jouer. Force à vous, courage, et puis je vous souhaite à tous de valider votre permis. Salut!